Bonjour, bienvenue sur Sudocadar. Encore une vidéo où j'explore le livret d'instruction du Sudoku Grand Prix du round 4, organisé par la République tchèque. Et en fait, à l'heure où je tourne cette vidéo, la compétition a déjà commencé. Je n'ai pas encore passé mon heure et demie à m'escrimer sur ces grilles. Je préfère d'abord terminer l'exploration de ce livret d'instruction. Je mettrai bien sûr, comme d'habitude, le lien vers ce livret d'instruction dans la description de cette vidéo. Le thème du jour, la variante du jour, c'est une grille hashtag Sudoku. Alors, ça s'appelle hashtag à cause de ce dessin en ligne grise de 4 lignes obliques. Et le principe est assez similaire à celui d'un Sudoku diagonal. Vous pourrez vous reporter à ma vidéo où je présente un Sudoku diagonal, à savoir qu'en plus de suivre les règles habituelles, sur chacune de ces lignes grises, il y a exactement une fois chacun des chiffres de 1 à 9. J'ai déjà eu l'occasion de travailler sur une grille de ce genre-là lors d'un Grand Prix assez ancien, mais c'est quand même pas une variante très courante. Alors, pour résoudre cette grille, on peut voir qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont déjà placés. Je pense notamment au 9 qui est très présent. Alors si je regarde ces deux 9, eh bien, ils me disent que dans cette région, ces deux 9 plus celui-ci, donc il n'y a pas de 9 là-dedans, ni là-dedans, donc il y a un 9 là. Et ce 9 est situé sur cette ligne oblique, mais en fait, rien qu'en raisonnant avec la ligne oblique, j'aurais pu obtenir ce chiffre 9. Je vais faire ce raisonnement aussi. J'aurais pu dire ce 9 me dit qu'il n'y en a pas parmi ces trois cases, ni sur celle-là. Ce 9, il n'y en a pas là-dessus. Ce 9, il n'y en a pas là-dessus. Donc le 9, sur cette ligne oblique, était forcément là. Je vais continuer avec les 9, parce que certainement qu'on peut tous les placer dès le début. Ce 9 et ce 9 et ce 9, ça me dit qu'il y en a un là. Si je regarde cette ligne oblique, donc ce 9 et ce 9 me disent qu'il n'y en a pas là-dessus. Ce 9 m'interdit cette case et cette case. Celui-ci m'interdit cette case. J'ai donc un 9 ici. Ensuite, ce 9 et ce 9 me disent que j'en ai un là-dessus. Et puis ce 9 et ce 9 me permettent de placer celui-là. Donc ça y est, tous les 9 sont placés. Et je vois qu'il y a beaucoup de 6 aussi. Alors ce 6, ça m'en met un là. Donc là, pour le moment, c'est vraiment du Sudoku standard. Ce 6, oui, celui-ci et celui-là me permettent de placer un 6 à cet endroit. Maintenant, si je regarde ce bloc 3-3, je sais que j'ai pas de 6 là, donc je vais avoir un 6 parmi ces deux cases. Et si je regarde le bloc du haut, ce 6, oui, donc j'ai un 6 là, et ça me résout les deux 6 du bas, donc plutôt celui du bas pour être plus précis. Et je crois que je les ai tous. Oui, j'ai tous les chiffres 6 déjà placés. Et là, je n'ai même pas eu besoin d'utiliser la règle spéciale de cette variante. Je vais regarder maintenant, tiens là je vois ces deux chiffres 5 ici qui me disent que j'ai un 5 parmi ces deux cases. Je vais regarder le chiffre 3, parce que je vois que j'en ai beaucoup. Donc, dans tout ça, ils sont déjà placés, donc il manque les 3 là-dedans. Et si je regarde cette ligne oblique, d'après ces 3-là, je sais que j'ai rien ici. D'après lui et lui, je sais que j'en ai pas là, j'en ai pas là. Donc j'ai un 3 parmi ces deux cases. Si je regarde cette ligne oblique, donc je n'ai pas le 3 ici, je n'ai pas le 3 là-dedans ni là, donc j'ai le 3 parmi ces deux cases. Donc j'ai à la fois un 3 ici ou là, et puis un 3 ici ou là, donc il est forcément ici. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment
de cette manière-là qu'est conçue la logique relative à cette variante. Ce 3 et ce 3, eh ben j'ai un 3 ici. Et ce 3 et ce 3 me permettent d'en mettre un là. Donc en fait, j'ai le 3 de cette ligne oblique, j'ai le 3 de cette ligne oblique, j'ai le 3 de chacune des lignes, et puis entre celui-ci, celui-ci, celui-là, voici le dernier 3. Donc déjà les chiffres 3, 6 et 9 sont complètement placés. J'ai un petit peu utilisé de la logique hashtag, mais pas beaucoup. Et là, quelque chose me dit que les choses vont commencer à se compliquer un peu. Les autres chiffres sont moins présents. J'ai tout de même 2 fois le chiffre 8. J'ai 2 fois... Ah, bah tiens, j'ai 2 fois le chiffre 7. Et ce 7 me permettent d'en placer un ici. Et dans la cage du haut, je sais que je vais avoir un 7 ici ou là. Et puis voilà. Si je regarde cette ligne oblique, le 7 qui est là m'empêche d'en mettre un là. Lui m'empêche toutes ces cases-là. Donc j'ai un 7 parmi ces deux-là. Et c'est également le 7 de ce bloc 3-3. Ah, j'ai un 8 ici. Un 8 ici qui m'empêche de mettre un 8. J'en ai un là aussi. Donc je vais aussi avoir un 8 parmi ces deux cases. Donc là, je vais avoir une paire habituelle. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que pour l'un des chiffres, j'ai eu le renseignement par du sudoku standard et pour l'autre par la règle spéciale. Je trouve ça intéressant cette interaction. Là-dedans, il me manque 1, 2 et 5. Je vais noter 1, 2, 5. Je vais noter en triplé. Et si je regarde cette colonne, là, je vais me dire... Non, cette colonne, il me manque 1, 2, 5, mais il me manque aussi un 8. Le 8 n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Et le chiffre qui manque ici, ça ne peut pas être un 2, donc c'est un 1 ou un 5. Et ce 8 que je viens de placer me dit que je n'ai pas de 8 sur cette ligne oblique à cet endroit-là. J'en ai pas ici non plus, donc c'est là ou là. Et d'après ce 8, j'en ai pas là, donc j'ai un 8 ici sur cette ligne oblique. Ce 8 et ce 8 me disent que j'ai un 8 là. Ça s'organise bien. Et maintenant, ce 8, d'un point de vue horizontal, je vais en avoir un parmi ces deux-là. Je vais placer ça en note. Je vais continuer avec le chiffre 8 parce qu'on a bien avancé. Le 8 qui est là me dit que j'en ai un parmi ces deux cases. Qu'est-ce que je peux dire de cette ligne oblique pour le 8 ? Le 8 ici me dit que j'en ai pas là ni là. Le 8 ici me dit que j'en ai pas là. Donc je vais avoir un 8 parmi ces deux-là. Oui. Et c'est aussi le 8 du bloc 3-3. Et par conséquent, entre ce 8 et celui qui est dans l'une de ces deux cases, la seule possibilité dans ce bloc 3-3, c'est d'en mettre un là. Et ça me permet de résoudre le 7 et le 8 qui sont juste en dessous. Et ça fait que cette ligne oblique commence à être bien avancée. Cette ligne oblique, on a déjà le 3, le 6, le 8, le 7, le 9. Il manque 1, 2, 4, 5. Ouais, 1, 2, 4, c'est des chiffres sur lesquels on ne sait vraiment rien. Sur cette ligne, il manque que deux chiffres, c'est un 1 et un 2. Je vais les placer comme ceci. Dans cette ligne, il me manque 1, 2 et 4. Je vais les placer aussi, allez. Soyons bourrins. Je regarde lui. Non, je ne sais rien dire d'autre pour le moment là-dessus. Oui, j'ai un 8. Est-ce que j'ai placé tous les 8 au fait ? Les seuls 8 qui me manquent, ce sont ces deux-là et ces deux-là. Ah, mais le 8 qui est ici.
c'est le 8 de cette ligne oblique, donc ça permet d'effacer celui-ci et d'effacer celui-là. Je vais les remettre en gros, ces deux 8. Et sur cette ligne, il me manque 1, 4 et 5. 4 et 5. Bon, tout ce que je peux faire, c'est noter 1, 4 et 5. Tiens, d'ailleurs, dans cette case aussi, c'est 1, 4 ou 5. Comme ceci. Oui. Si je m'intéresse au chiffre 5, parce que des 5, j'en ai quand même un certain nombre maintenant. Dans cette ligne oblique, le 5 ne peut pas être là. Donc il est forcément soit là, soit là. Ah, et d'avoir un 5 ici ou là, eh bien ça me dit que je ne peux pas en avoir un là. Parce que si j'en ai un là, il empêche de mettre un 5 ici et d'en mettre un là, et j'ai plus de place pour le mettre sur cette ligne oblique. Donc je vais pouvoir le retirer ici. Ça, c'est le genre de raisonnement qu'on fait parfois dans le sudoku diagonal. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de regarder ceci. Bon, je ne suis pas sûr que ça m'apporte beaucoup pour la suite de la résolution, mais je trouve que ce raisonnement est un joli raisonnement. En mathématiques, on parle de raisonnement élégant. Dans ce bloc, il manque 1, 2, 4 et 7. Donc le 7 n'est pas là. Le 7 va être parmi ces deux-là. Est-ce que j'ai un empêchement? Non, j'ai pas l'impression. Sur ça, donc oui, j'ai 5 ici. Par là, c'est encore 1, 2 et 4 qui me manquent. Mais en fait, dans cette colonne, il me manque 1, 2 et 4. Là, il y a un 1. Donc je vais noter. Allez, je vais noter bourrinement parce que le 1, le 2 et le 4, c'est probablement ce qui va être résolu en dernier. Ce qui fait que je devrais me concentrer sur les 5 au lieu de me disperser. J'ai un 5 parmi ces deux-là. C'est 1, 2, 4 et 5 là-dedans. Donc je vais noter juste que j'ai un 5 parmi ces deux-là. Et par conséquent quoi? Ben, rien de spécial. Sur cette diagonale, il me manque un 2, 4 et 5. Oui, comme à peu près partout, il me manque un 2, 4 et 5. Est-ce que j'ai placé tous les 7? Je ne suis pas sûr. Ah, dans cette colonne, il me manque 2, 4 et 7. Et j'ai absolument rien à ce sujet. Bon, moi je vais noter. Je vais continuer ma campagne de bourrinage en mettant 2, 4 et 7 en indice. Et il y a quelque chose à faire avec les 7. Par exemple, ça et ça me dit qu'il y a un 7 parmi ces deux cases. Et là-dedans, soit le 7 est ici, soit il est par là. Ça ne m'enseigne pas beaucoup. Si. Je vais essayer de faire le même raisonnement qu'avec le 5 de tout à l'heure. Sur cette ligne oblique, le 7 est ou bien ici, ou bien ici, ou bien là. Donc je ne peux pas avoir un 7 ici. Donc sur cette colonne, le 7 est ici ou là. Ah, oui, oui. Donc, je le redis, hein, c'est vraiment parce que j'ai un 7 ici, ici ou là, le long de cette ligne oblique, que je ne peux pas avoir de 7 ici qui me bloquerait ces trois positions. Donc, dans cette colonne, le 7 est ici ou là, et je vois qu'ici, j'ai un 7 ici ou là. Et je me trouve avec ce qu'on appelle un X-Wing. Ça s'écrit comme ceci, c'est le nom d'un poisson, je crois que c'est l'exocète en français. Il faudrait que je vérifie. Allez, je vais faire une pause de quelques secondes dans mon tournage pour vérifier que je n'ai pas dit une ânerie. Après vérification sur Google, il semble que j'ai dit absolument n'importe quoi et que le X-Wing ne soit pas du tout un exocète. Apparemment, c'est juste le nom inventé pour les vaisseaux dans Star Wars. Et bon,
Et apparemment, oui, donc l'idée qu'ici ça se croise pour faire un X, ça doit être simplement la similitude avec Star Wars qui a suscité ce nom pour la figure au Sudoku. Donc maintenant que j'ai bien rectifié mon erreur, je vais expliquer pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important dans cette résolution. Une raison pour laquelle ça va avoir une influence, c'est que si j'ai un 7 ici, ça empêche celui-ci, donc ça en met un là. Et si j'ai un 7 ici, ça empêche d'en mettre un ici, et ça en met un là. Donc ou bien j'ai un 7 ici et là, ou bien j'ai un 7 ici et là, ce qui veut dire que sur cette ligne, le 7 est soit là, soit là. Et sur cette ligne, le 7 est soit là, soit là. Donc je sais que je n'ai pas de 7 dans ces deux cases. Donc je peux effacer ce 7, et je peux même affirmer à coup sûr que le 7 est parmi ces deux cases, ce qui efface celui-ci par la logique oblique. Ah, il y a une belle interaction, je trouve, entre les logiques standards et les logiques relatives à la variante. Ça me plaît. C'est pas très facile quand même. Hein. Ce 7 qui est là va m'éliminer celui-ci, ce qui me permet d'en mettre un là. Et le 7 qui est là va me dire que j'en ai un ici. Donc j'élimine celui-ci, j'en ai un là, et je peux garder celui qui est ici. Je crois que j'ai tous les 7, mais je vais vérifier. Non, pardon. Il me manque encore le 7 dans ce bloc, mais d'après celui-ci, il ne reste plus que 7 cases. Là, on peut voir que dans ce bloc 3-3, le 1 est parmi ces deux cases, donc je peux éliminer le 1 qui est ici. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Dans cette colonne, il me manque 1, 2 et 4. Donc je vais placer 1, 2 et 4. Et donc là-dedans, c'est 2, 4 ou 5. Sur la première ligne, il me manque encore 1, 2 et 4. Je vais les placer aussi. Et il faut vraiment que je m'occupe du chiffre 5. Ah, tiens, ce 2, je ne l'avais pas repéré. Il me permet d'éliminer le 2 parmi les possibilités de cette case. Le 5. Il va être temps vraiment de s'en occuper. Je commence par où? Sur cette ligne oblique, le 5 est ici ou là. Ça, on l'avait déjà remarqué. Là-dedans, il est là. Ici, il est ici ou là. Donc, il n'y a pas de 5 ici. Ah oui, c'est peut-être dans l'autre sens que j'avais fonctionné, en fait. Sur cette colonne, est-ce que j'ai quelque chose? Non. 5 ici ou là. Sur cette colonne, j'ai l'impression de tourner en rond. Le fait d'avoir un 5 ici ou là, ça m'empêche d'en avoir un dans cette case. Ah, voilà, c'est ça. Si j'avais un 5 dans cette case, ça condamnerait celui-ci par Sudoku standard, et ça condamnerait celui-ci par la ligne oblique. Donc c'est impossible d'avoir un 5 ici. Donc dans ce bloc 3-3, le 5 est dans l'une de ces deux cases, et par conséquent, ça élimine ce 5 et ça en place un là. Voilà. Donc au-dessus, c'est un 2 ou un 4, ici c'est un 5. Et par ailleurs, j'en ai un dans une de ces deux cases. Donc ici, c'est un 2 ou un 4. Ce sont les deux seuls chiffres restants sur cette ligne. Et maintenant, sur la ligne oblique, j'ai le 2 et le 4, donc je peux éliminer le 4 de ces deux cases. Maintenant, dans ce bloc 3-3, j'ai le 1 et le 5 qui sont dans ces deux cases. Je peux donc éliminer le 1 ici et garder le 4. Le 4 à son tour, verticalement, va éliminer le 4 de cette case. Et ce 2, sur la ligne oblique, me simplifie ceci. Et le 4 que je viens de placer me résout le 4 qui est dans le même bloc 3-3. Ce 2, verticalement, m'élimine le 2 qui est là. Ce 4 élimine les 4 qui sont dans le même bloc 3-3.
Le 1 et le 2 me simplifient le 2 dans la même ligne. Vous voyez comme par moment, il y a plein de déductions qui s'enchaînent. Le 4 que je viens de placer élimine le 4 qui est dans le même bloc 3-3. Et dans ce bloc 3-3, je peux placer ce 2. Je pense que je peux faire une pause un instant. Le 4 que j'ai placé ici m'élimine le 4 de ces deux cases. J'ai donc un 4 ici et il me restera juste un 1 dans cette case qui va me résoudre toute la colonne. Donc là, je crois que maintenant, le problème est vraiment presque terminé. Donc ça élimine le 1 ici, le 1 là. C'est donc ici que je vais avoir le 5. Dans la colonne, il me manque juste un 4. Ce 2 permet de résoudre ça, qui va résoudre tout ceci. Il y a ça aussi qui peut se résoudre. Donc le 2 me permet de restreindre tout ça. Ici, d'après ce 4, c'est un 2. Ça sera un 1, ça sera un 5. Je vais vraiment pouvoir terminer. 2, 4. Sur l'avant-dernière ligne, 2 et 4 sont éliminés. Là, 1 et 2 sont éliminés. J'élimine les 5. J'ai ce 2 ici qui permet de conclure ça. Ce 2 me permet de conclure ça aussi. 4, donc j'ai un 2 ici. Ici, c'est pas un 5. Ici, je vais faire un vrai 2 pour que ce soit plus lisible. Et je termine donc en mettant un 5 ici. Et cette case, c'est un 1. On peut vérifier que tout marche bien. Donc les derniers chiffres n'ont pas entraîné de contradiction en termes de sudoku. Sur cette ligne, on peut vérifier cette ligne oblique qui a bien les chiffres de 1 à 9. Sur celle-ci aussi. Sur celle-là aussi. Et sur celle-là aussi. Ainsi se termine donc cette résolution. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ce qu'on peut en tirer, c'est qu'à tout instant, il faut être capable d'aller tirer parti à la fois des indices de Sudoku standard, des indices de la variante. Au passage, vous avez vu que j'ai utilisé un X-Wing. Peut-être qu'il n'y en avait pas besoin. C'est juste que j'ai repéré ça. Et ça, c'est une configuration qui est très importante, le X-Wing, qui sert beaucoup en Sudoku classique, là où il n'y a pas de règles spéciales. Une technique intéressante, c'est si le long d'une ligne oblique, on a repéré qu'il y a seulement 2 positions pour un chiffre, il faut penser à tracer, à voir quelles sont les cases qui voient les 2 cases liées obliquement, parce que ce chiffre donc, ne peut pas être dans la case qui voit ces 2 cases en même temps. Ça, c'est pas mal. Je l'avais utilisé aussi par là. Et je l'avais utilisé aussi à cet endroit-là où j'avais un chiffre qui ne pouvait être que là ou là, relativement à ce bloc 3-3. Donc il était forcément dans une de ces 2 cases et ça empêchait de mettre le chiffre dans cette case-là, puisque le chiffre dans cette case-là voit, plutôt cette case-là voit ces 2 cases-là, une fois par la ligne, une fois par la ligne oblique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Sudo Canard.